postes sources. L'entreprise Sonalgaz, dans son programme d'investissement, a prévu la création de 7 postes sources qui intéressent la distribution, qui intéressent les populations. Donc, les 7 postes sources, sur les 7 postes sources, nous allons mettre en service un seul poste incessamment, c'est le poste de chauffe. Les 6 autres postes connaissent des problèmes de terrain, d'accès, de terrassement. Chaque poste a ses problèmes. Mais on ne peut pas dire que c'est un désert en électricité. Non, on peut alimenter tout ce qu'il y a comme investisseur, tout ce qu'il y a comme logement, tout ce qu'il y a. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. La puissance, elle est disponible. Mais il faut les lignes pour l'évacuation de cette puissance. Le problème se pose par rapport à ça. Donc nous rencontrons beaucoup de problèmes par rapport aux oppositions pour la création des lignes pour l'évacuation de cette énergie. La disponibilité, il n'y a aucun problème. Ça c'est le premier problème. Le deuxième point, c'est par rapport aux zones industrielles. Si on parle de Tizi-Ghennif et de Dra-el-Mizan, c'est 2 zones qui sont limitrophes. L'énergie تاعهم تجي معاهم. C'est-à-dire, ces 2 zones importantes, il leur faut leur propre poste pour les alimenter. C'est comme ça, c'est des puissances importantes par rapport au bilan énergétique prévisionnel qu'on a reçu. Il leur faut leur propre poste et ça fait partie de la viabilisation de ces zones. C'est-à-dire qu'on crée les lignes, mais il faut leur propre source d'alimentation. On ne peut pas les alimenter par rapport aux lignes existantes, c'est des besoins quand même très importants. Sur les actes, nous n'avons aucun problème. On peut alimenter tous les investisseurs puisque c'est des puissances quand même réduites. Mais au niveau d'une zone industrielle, c'est des puissances importantes. La somme fait un besoin important. Ça, c'est par rapport aux sources. Je voudrais, si vous permettez, par rapport à une ou 2 questions, apporter des précisions, si vous permettez. La première question, c'est par rapport à ce qu'on est en train de demander aux clients de payer les déplacements. Par rapport à la loi la 0102 et par rapport au décret exécutif 1095. Nous appliquons le 1095 qui prévoit que tout demandeur de déplacement d'une ligne doit prendre en charge à 100% les frais de déplacement. Le décret exécutif, c'est l'application de la loi. Et nous appliquons le décret exécutif. On ne peut pas appliquer la loi. Une loi de finances, c'est le décret, c'est les textes d'application pour qu'on puisse appliquer une loi. Donc c'est la même chose par rapport à l'énergie, par rapport au 1095 et 0102. Donc les déplacements sont pris en charge à 100% par le demandeur. C'est une précision. Il y a une question par rapport à Tifarale, qui a demandé à une augmentation de puissance qu'on a tardé à lui accorder. Donc, il a réduit sa demande. Donc, il est en train de réaliser sa propre ligne dans le cadre d'une nouvelle procédure qui est la procédure de supervision. Il peut réaliser avec la supervision de Sonalgaz sa propre ligne. Il est en train de la réaliser pour une demande réduite. Sa demande principale, qui est importante, elle dépasse les 5 MVA. Donc, on lui a établi une étude qui coûte, bien sûr qui coûte, mais qui n'a pas encore payé, donc il est en train de se préparer pour la payer sur 30 km.